Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur les nouvelles du front. Les forces armées congolaises, les FARDC et les Wazalendo sont à 10 km de Kiwanja. C'est une ville stratégique, un territoire stratégique pour Paul Kagame. Et Paul Kagame, au moment où je vous parle, doit trembler dans sa culotte. Parce que les Wazalendo et les FARDC ont déjà occupé Kachirou et les agglomérations de JTN. Et là, nous sommes à 4 km de Mwesso. Il faut noter actuellement qu'il y a des frappes chirurgicales des FARDC à Ngungu. Et on doit aussi vous apprendre que la localité de Limbushi, qui regorge beaucoup de mines, a été récupérée par les forces armées congolaises, RDC et les Wazalendo. Les amis, dans Rutshuru, il y a de violents combats en ce net moment à Tango. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette ville, Tango. C'est là où il y a eu, les Wazalendo avaient tendu une embuscade à ces Rwandais qui venaient pour renforcer leurs troupes à Rubaya. Et il y a eu 3 jeeps qui sont allés en flammes, avec les passagers à bord. On disait même que Willy Ngoma serait neutralisé dans l'une de ces jeeps. Je vous avais parlé de ça déjà, de cette embuscade qui avait très bien réussi, où Paul Kagame, c'est sûr que ce jour-là, il n'avait pas dormi. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Rwandais ont fui les mercenaires, hein, les terreaux ou les génocidaires rwandais ont fui Kalembe, Iula, Kashunga, Kachirou et Bwalanda. Ils ont fui toutes ces localités-là pour aller se concentrer, se focaliser sur l'axe Sake, Nirangogo et Rubaya. Parce que si Kagame perd Rubaya, ce sera Rubaya, ce sera une grande victoire des FARDC quand ils vont récupérer Rubaya. Mais en tout cas, ils sont autour de Rubaya. Ils sont proches de Rubaya. Le problème avec les FARDC, c'est qu'il y a encore parmi les FARDC, malheureusement, et c'est ça notre problème, des Congolais et des Rwandais qui sont dans l'armée congolaise qui trahissent. C'est ça qui retarde un peu. Sinon, Rubaya serait déjà tombé depuis longtemps. Parce que, mais, il n'y a pas match entre les FARDC et l'armée de Kagame. Il n'y a pas match. Je dis bien, il n'y a pas match. D'ailleurs, vous savez que ce sont des gens qui sont sur leur terrain. Ils connaissent bien le terrain. Et ça, c'est un avantage tactique dans toute guerre. La connaissance du terrain. Ils connaissent tellement le terrain que rien ne peut les empêcher. Mais c'est les trahisons qui sont le grand problème, hein, qui retardent un peu les forces armées congolaises. Donc, je disais que Kagame, ne pouvant pas mener la guerre sur tous les fronts, donc il s'est concentré sur un seul axe, celui de Sake, Niragongo et Rubaya. Il veut protéger cette zone-là. C'est dans cette optique-là que, sachant qu'ils ne sont pas loin de Rubaya, il a lancé des attaques à Kanyabuki et à Kanya Mahoro et à Kibumba. C'est
l'armée, ça a commencé à 21 h ce 14 janvier 2025. Mais les FARDC se comportent très bien avec leurs supplétifs, leurs alliés, les Ouazalendo, les redoutables, c'est-à-dire que les imbattables, les Ouazalendo. Ceux-là, ce sont je suis leur fan. Voilà, c'est clair. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis, et que cette armée, que ces Ouazalendo puissent être bénis, énormément bénis, et qu'ils écrasent leurs ennemis. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui trahissent l'armée congolaise, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.